Au lendemain de son indépendance, grâce à la vision de son premier président, Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire devient le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Mais les soubresauts de l'économie mondiale, combinés aux crises politiques successives, ont raison de l'élan qu'avait donné Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Peu à peu, les infrastructures se dégradent, les nouveaux chantiers se font rares, l'école n'a plus la fierté d'antan. Les besoins de première nécessité sont comblés de plus en plus difficilement. Il nous arrive d'oublier que le pays auquel nous rêvons ne peut se faire sans le développement de toutes et de tous, régions, communes, villages et quartiers. C'est avec cette vision de la nécessité d'un développement intégré et étendu à toute la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara et son équipe ont sillonné le pays lors de la campagne électorale, rencontrant la population, écoutant les doléances et prenant des notes. Dans l'urgence de la situation post-électorale, les doléances des populations sont exacerbées par les difficultés quotidiennes de la crise. C'est dans ce contexte sans précédent que le président Alassane Ouattara met sur pied le programme présidentiel d'urgence qui, par sa flexibilité et son côté novateur, répond aux difficultés de la situation. Il est caractérisé par des conditions de mise en œuvre plus souples pour les entrepreneurs, mais également pour les préfets qui en assurent la supervision. Le programme présidentiel d'urgence constitue une réponse appropriée par rapport à la situation de dégradation très avancée. En 2010, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, donc ayant constaté cet état de choses, il a mis en place, en plus des programmes de pouvoir régalien, il a mis en place ce programme présidentiel d'urgence pour faire face, comme son nom l'indique, aux urgences. Le programme présidentiel d'urgence s'adapte aux doléances entendues sur le terrain. Il répond rapidement et concrètement dans divers domaines d'action. J'étais encore préfet du département de Katiola lorsque, à la faveur de la crise post-électorale, le transformateur qui alimente la préfecture a été soustrait frauduleusement par des inconnus. Et nous ne savions pas à qui s'adresser pour financer ces appareils. C'est ainsi que nous avons inscrit le financement de ces appareils au PPU. Et c'est le PPU qui a financé. Et aujourd'hui, vous avez à Katiola la lumière à la préfecture. Ce chantier urgent de mise à niveau devient le garant d'une Côte d'Ivoire qui avance de manière harmonieuse à travers ces 19 régions. Parce que, si les besoins sont tous les mêmes, les priorités diffèrent. Dès ma prise de fonction, j'ai organisé une tournée de prise de contact dans tous les chefs-lieux du département pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations. Et au cours de cette tournée, les populations nous ont présenté un certain nombre de doléances, notamment en ce qui concerne les infrastructures. Et effectivement, ces doléances sont pertinentes parce que si les infrastructures sont améliorées, cela permettra aux populations de faire sortir les produits, les envoyer vers les grands centres urbains. Il faut produire, mais il faut pouvoir sortir la production pour pouvoir la commercialiser. C'est pourquoi les infrastructures constituent pour nous la première priorité. La seconde priorité, c'est l'administration. Vous avez vu, le sous-préfet n'a même pas de bureau. Nous n'avons pas de local pour travailler. C'est pour cela que le fait de positionner l'administration en seconde position dans le PPU, je crois que c'est raisonnable, c'est indiqué, je crois. Il faut que nous ayons un local pour pouvoir servir les populations pour lesquelles nous sommes ici. Sur instruction de notre hiérarchie, nous avons rencontré le coordonnateur du programme présidentiel d'urgence. Nous lui avons proposé nos priorités, nos urgences, et nous pensons que très rapidement, on va se pencher sur ce programme, analyser, prendre en compte nos priorités. Le gouvernement ivoirien, à travers le programme présidentiel d'urgence, a donc cartographié et chiffré les nécessités des Ivoiriens sur l'étendue du territoire, aidé en cela par son représentant sur le terrain, le préfet. De 2011 à 2013, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA
qui seront investis pour permettre la réhabilitation de 24 édifices préfectoraux, l'équipement matériel bureautique des préfectures et électroménager des résidences des préfets, la dotation en véhicules des préfets et des secrétaires généraux. Si dans ce programme, le volet administratif occupe une place qui lui est propre, c'est parce que sans un corps préfectoral fort, sans un relais fort sur le terrain, c'est l'État qui est faible et déconnecté de ses citoyens. Mais au commencement, c'était un peu dur, mais avec le temps, ça commence à aller. Et lorsque j'arrivais ici, j'ai dû préparer mon approche personnelle et je suis rentré avec la bénédiction de certaines personnes. Et j'ai commencé par rendre visite aux lieux qui viennent me rendre visite. À travers le renforcement de ses capacités administratives, l'État se donne les moyens de vous écouter et de travailler pour vous. L'État travaille pour vous.